bellone. On l'appelle aussi noir de Nice. Elle est un petit peu tardive cette année, mais splendide. Très gros fruits. Bon, les feuilles sont très grandes. Là, l'arbre est très bien situé dans un endroit où il trouve son eau. C'est une variété très réputée à juste titre parce qu'elle est vraiment délicieuse. L'intérieur, c'est de la confiture de framboises et de fraises. C'est magnifique. Voilà. Et comme l'expliquait Baptiste, donc la peau est vraiment très bonne. Et voilà. Moi je trouve que ça me rappelle aussi un peu la gaufre. Ouais, c'est très très bon. Alors on va commencer par la ronde de Bordeaux. On suspecte que c'est de la ronde de Bordeaux. Voilà, ben, on va vous dire en direct ce que ça vaut. Ben, après comment ça s'appelle, la bellone, c'est un petit peu dur, mais franchement c'est pas mauvais, hein. Sucré, ouais. Ça me fait penser un petit peu aux tartelettes lues à la fraise. Ouais. Ah, c'est bon ça. C'est un peu plus aqueux entre guillemets, c'est plus diffus, c'est moins puissant que la bellone. C'est drôle parce qu'elle est plus petite et moins concentrée en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais on va tout comparer à la bellone, hein, attention. Donc on continue la dégustation avec la dalmatie. Donc bon, qui est mûre, pas en surmaturité, qui est pas mal. Voilà. Alors pour la figue fleur dalmatie, elle a un petit arrière-goût de café qui est pas désagréable, mais elle a un très gros inconvénient, c'est qu'elle tourne très vite. Elle est bonne que très peu de temps en fait. Voilà, donc on va goûter. Moi j'aime beaucoup. C'est assez... Je ne saurais pas le décrire, hein. Mais c'est bon. C'est un petit goût qui... Ouais, de fruits rouges, je sais pas. Parce qu'elle est un peu acidulée, ça c'est agréable. C'est une pointe d'acidité qui vient, ouais, voilà, qui est très agréable. Moi j'aime beaucoup. C'est très bon. Moins sucré bien sûr que la bellone, mais très agréable. Ouais. Très bien. La peau est bonne. Hein. Oui. La peau est bonne. Voilà. Alors la noire de Caron, donc à épiderme noir évidemment. L'intérieur, on va goûter. C'est pas mal. Hein. Différent. Là on part sur du miel un peu limite. Voilà. Ouais. Là on a le miel qui est très bon aussi. Ouais, c'est bon. C'est pas mal, ouais. Mais moins complexe, on va dire, que la bellone peut-être. C'est ça, enfin, niveau goût, la bellone est vraiment explosif, c'est très complexe et riche, ça prend vraiment la bouche, tandis que là c'est vraiment plus discret, mais c'est d'autres goûts quoi. Ça reste très bon. Hein. Très bon. Alors l'avantage de la noire de Caron, c'est qu'elle a 2 fructifications, elle est bifère. Hein. Donc ce qui n'est pas le cas de la bellone. Voilà, une fois j'ai mangé figue fleur quand même. Ah ouais, d'accord. Mais c'est 2-3 figues fleurs maximum dans un arbre et c'est pas tous les ans quoi. D'accord. Donc là c'est la Marseillaise qui vient de mon jardin. Ouais. C'est une variété qui est assez précoce, toute petite hein, par rapport aux autres. Alors encore une autre saveur, c'est... Il y a du miel aussi. Enfin, ouais, miel. Vraiment plus miel d'ailleurs que la noire de ouais, Caron. Petit gâteau miel, ouais, c'est vraiment... Ouais. Là, et là on est vraiment sur du sucre. Sur sucre. Très sucré quoi. Ouais. D'ailleurs je me demande si on l'appelle pas aussi la sucrète ou un truc comme ça, ouais. D'accord. Ok, ouais. C'est très sucré, ouais, comme tu dis. Ouais. C'est la grise de Saint-Jean. Elle est un petit peu trop mûre, mais on va quand même goûter, voir si c'est bon, normalement. Voilà. Alors l'avantage de la grise de Saint-Jean, c'est qu'elle fait beaucoup de figues fleurs aussi. Elle est
très généreuse en figue fleur. Très sucré, trop sucré. C'est très sucré aussi. Ah ouais, là c'est vraiment... Le sucre est différent de celle qu'on vient de goûter, de la Marseillaise. Mais ça reste très sucré aussi. Ouais, fondant, pas mal. Je préfère quand même on va dire la bellone, évidemment. Alors, on va goûter peut-être la... Alors celle-là, c'est celle que j'ai ramenée. Celle que tu as ramenée? Qui passe peut-être. Ça, c'est pour moi, c'est de la colle de dame. On va en ouvrir une. Donc là, c'est la colle de dame. Waouh! C'est très bon. C'est très bon. Ouais. Ouais, la maturité change. Hein. Ouais. Je préfère mon... Le problème, c'est que quand c'est pas mature, tu as ce côté piquant avec le lait, avec le latex. Exact. Et qui devient vite désagréable avec les figues. C'est vrai que là, ce qu'on fait, c'est quand même assez inédit parce que les figues du commerce sont cueillies beaucoup plus fermes pour le transport, etc. Et là, on a beaucoup de chance d'avoir que des figues pratiquement à maturité et les saveurs sont... Ça n'a rien à voir avec celles du commerce en fait. Hein. Là, on n'est pas sûr de l'identification. Peut-être une figue banane, qu'on appelle aussi la longue doute, mais sans aucune certitude. En tout cas, elle a l'air appétissante. En fait, ce serait peut-être celle que je trouve le moins de caractère. Je vais dire, elle est assez fade, mais la peau est quand même, si tu remarques, la peau a un petit goût sur celle-là. Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Un petit peu d'amertume dans la peau. Elle est très... Alors, elle est juteuse, moelleuse, onctueuse, sucrée à souhait. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais un peu moins concentrée que les autres, peut-être. En même temps, peut-être que c'est une variété qui est arrosée. Oui. Donc peut-être que ça se sent pour ça, ouais. Voilà. Ok. Alors là, on ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être une violette de Soliès, bourgeazote. Bon, là, on en a, c'est sûr, mais elles ne sont pas mûres. En revanche, celle-ci, elle est mûre et elle fait un petit gel, enfin une petite, voilà, un petit liquide qui doit pas être mauvais. J'adore. Ouais, j'adore. C'est très bon. C'est très bon. Ouais. Pour le coup, ça fait partie des plus parfumés qu'on a eu là. Ouais. Très bon. C'est pas mal. C'est c'est vrai. Ouais, un peu, tu vois. Il y a de la pruine dessus. Ouais. Donc une petite couche protectrice autour de la figue. Donc c'est de la verdale. On va l'ouvrir. Alors au niveau de l'intérieur, la verdale, c'est exceptionnel. Bon, moi c'est l'une de mes variétés préférées, mais comme c'est la première, peut-être qu'elle vaut pas encore le détour, on va vous dire ça. Ça a l'air solide la peau là. Ouais. Alors ça, c'est de la confiture de fraises sur du pain. Pour moi c'est ça. Ça me rappelle un bonbon. C'est très... Moi la verdale, c'est... Et t'as vu la peau, la saveur de la peau, c'est autre chose. Hein. C'est comme de la mie de pain. Ce qu'on voit, et ça se confirme, c'est très épais. Ça de la mâche, mais c'est très bon. Mais le goût, même le goût de la figue, ça me rappelle... J'ai déjà goûté ça ailleurs, mais pas à travers une figue. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est vraiment bon. C'est pas mal, j'aime bien cette variété. Ouais. Bon, jusqu'à maintenant, je pense que c'est peut-être ma préférée. Bon, j'ai beaucoup aimé la Dalmatie aussi, mais Verdale, waouh, c'est très intense. Bon, on va finir avec la reine. Donc, voilà, la bellone. Alors, la bellone, là aussi, la pulpe à l'intérieur est très jolie. Je te propose de... Voilà.
La maturité elle est parfaite, on vient juste de la récolter de l'arbre, donc ça peut pas être mieux. Ben, je la trouve moins concentrée que la Verdale. Elle est très bonne. Elle a un goût différent. Hein. Ouais, là, on est vraiment sur de la fraise, enfin de la confiture. La Verdale, je la comparais plus à un bonbon, pas acidulé, hein, un bonbon très sucré, mais là, vraiment plus confiture. Mais ça reste très concentré par rapport à... J'adore l'arrière-goût de petits, de fruits rouges. Ah, c'est délicieux. Ouais. Là, on a vraiment, on a mangé la quintessence des figues. Hein. C'est ouais. Voilà. Ben, merci Baptiste pour cette dégustation.